Bonjour, bonsoir mes bien-aimés. En ce 26 septembre, je viens en toute gratitude dire merci à Dieu, notre Seigneur et notre Père, Jésus-Christ qui nous a réveillés ce matin. C'est une grâce que d'être réveillé et d'être compté parmi les personnes vivantes en ce jour. Nous ne sommes pas vivants parce que nous l'avons mérité, mais nous sommes vivants parce qu'il nous a fait grâce. L'année dernière, à la même époque, j'étais en train de faire des vidéos. L'année dernière, à la même époque, j'avais encore mon travail. Tous les mois, j'avais mon salaire. L'année dernière, à la même époque, j'avais encore ma mère. Mais aujourd'hui, je n'ai plus toutes ces choses-là. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de maman. Et l'année dernière, quand je faisais des vidéos à la même heure, je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée que l'année prochaine, que ma vie aurait changé. J'aimerais que tu rendes grâce au Seigneur pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour ce que tu as vécu aujourd'hui. Parce que cela ne sera peut-être pas le cas la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine. S'il y a quelqu'un à qui tu aimerais manifester de l'affection, de la considération, il faut que tu le fasses. Fais-le aujourd'hui. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je viens en toute gratitude rendre gloire et grâce au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mon consolateur, c'est lui qui m'a consolé. Dans les moments difficiles, appelle Dieu au secours et il viendra à ton secours. Dans les moments difficiles, continue de lui faire confiance, continue d'obéir à sa voix. La Bible nous dit qu'au temps d'Élie, il y a eu 3 ans et demi de sécheresse. Aucune goutte d'eau de pluie, aucune goutte d'eau n'était tombée. Mais Élie n'était jamais mort de faim ni de soif. Le Seigneur s'est servi de la veuve de Sérepta pour s'occuper d'Élie. Le Seigneur l'a nourri lorsqu'il était au torrent. Il y avait des corbeaux qui venaient lui donner du pain et de la viande. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Et si tu lui fais confiance, il te fera voir sa gloire. J'ai vécu beaucoup de choses pendant ces 3 dernières semaines et je ne pourrais pas vous dire tout ce que j'ai vécu parce qu'il y a des événements que j'ai oubliés. Il y a des choses dont je ne me rappelle plus. J'ai vu tellement de choses, j'ai vécu tellement de choses. Et le résumé de ce que je peux dire, c'est que Dieu est bon. Il est fidèle et il n'abandonne jamais ses enfants. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, même quand tu passes des moments difficiles, il ne te laissera jamais tomber. Dieu était là présent et je pouvais sentir sa présence. Je pouvais sentir sa main m'accompagner. Là, ce matin du 28 août, lorsqu'on m'a appelé en catastrophe à 5 heures du matin pour me dire que maman ne respirait plus, j'ai à peine pris mon sac, j'ai porté une robe et j'ai filé à l'aéroport. Je n'avais pas assez d'argent sur moi. J'avais à peine pour payer mon billet d'avion et pour tenir quelques jours, mais je peux te garantir que Dieu s'est occupé de toutes les finances. Il ne m'a manqué aucun sou. J'avais l'impression que Dieu multipliait l'argent dans mon sac. J'avais l'impression que
Dieu multipliait l'argent dans mon sac. Il ne m'a pas manqué de l'argent. Je n'ai pas pris de l'argent dans mon compte en banque pour enterrer ma mère. Je ne suis pas allée en banque. Le Seigneur s'est occupé de tout. Il s'est occupé de tout. Il a pourvu à tous mes besoins, à toutes les personnes que j'ai nourries, à toutes les dépenses que j'ai effectuées. Le Seigneur s'est occupé de tout. Et je ne vais pas le renier. Je ne vais pas mettre de côté tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis venue dire que Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Je suis venue t'exhorter à t'accrocher à Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Dans les moments difficiles, il sera toujours à tes côtés. Il te fera sentir sa présence. Tu sentiras sa présence. Tu passeras des moments, peut-être que tu vas pleurer, mais à un moment donné, il va te redonner le sourire. Un soir, j'étais là. Alors, je ne sais pas trop si j'en ai déjà parlé ou pas. Un soir, pendant la veillée, j'étais là assise sur le canapé et j'étais en train de chercher le passage que j'avais lu dans la salle d'attente lorsque j'attendais l'avion pour embarquer. C'était Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Et ce soir-là, j'étais là en train de chercher exactement où se trouvait ce passage que j'avais lu comme ça, par hasard, dans la salle d'attente. Et pendant que je cherchais ce passage, le Seigneur m'a attiré vers un verset biblique d'Ecclésiaste. Parce que jusque-là, je me posais toujours la question de savoir pourquoi, lorsque j'étais à l'hôpital, je voulais expliquer pour ceux qui ont suivi ce que je suis en train de dire depuis le lundi dernier. Ça fait déjà une semaine que je suis en train de vous relater ce que j'ai vécu ces 3 dernières semaines. Et pour ceux qui ont suivi, quand je vous ai dit que j'étais dans la salle, j'étais dans la chambre où ma mère était dans cette clinique, pendant que j'ai prié pour qu'elle revienne à la vie, je vous ai dit que j'étais en train de voir son âme. Son âme était juste là, au niveau du chevet, au niveau du chevet du lit. Et par expérience, le Seigneur m'avait toujours appris que lorsque l'âme de la personne est là, ça signifie que la personne peut se réveiller. Et c'est ça qui m'a permis de garder la foi. J'étais en train de prier et j'avais vraiment la foi que maman pouvait se réveiller. Pas qu'elle pouvait, j'avais la foi qu'elle allait se réveiller. Mais je vous ai parlé de son indifférence. Elle était vraiment indifférente. C'est vrai que je ne l'ai pas vraiment reconnue parce qu'elle avait beaucoup changé. Elle avait trop changé. Je ne l'ai pas reconnue. Ce n'est pas le visage de ma mère que je voyais là. Je voyais une jeune fille. Je voyais une jeune fille au chevet de son lit. Une jeune fille grande de taille parce que ma mère, elle mesure 1,80 m. Je ne parle pas de ma mère au passé, je parlais d'elle au présent parce qu'elle est toujours vivante. Ma mère mesure 1,80 m. Et au chevet de son lit, je voyais une jeune fille de 1,80 m, une jeune fille de 19 ans. Ne me posez pas la question de savoir comment je connais son âge. Je pouvais avoir une intelligence, je pouvais avoir une connaissance que je peux pas m'expliquer. Et elle était vraiment indifférente. Elle était indifférente à tout ce qui se passait dans cette salle. J'étais là sur elle, j'étais en train d'essayer de la ramener à la vie, de la réanimer. J'ai tout essayé en fait. J'ai tout essayé avec mon cœur, avec ma foi, avec mes mains. J'ai tout essayé. Et elle était vraiment indifférente. Elle n'a même pas cligné les yeux. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit.
elle n'a manifesté aucun sentiment. Et ça m'avait choquée. J'étais en train de me poser des questions, de savoir exactement ce qui n'allait pas. Je me posais la question, en fait, ça allait dans tous les sens. Et je voulais qu'elle revienne, et je voyais une jeune fille qui était là, et cette jeune fille était indifférente. Honnêtement, j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue dans tout ce scénario. Et finalement, elle n'est pas revenue à la vie. Et quand je suis rentrée à la maison, ça m'avait choquée. Son attitude m'avait choquée. Je me posais la question de savoir pourquoi elle n'a pas réagi. Je me posais la question, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi elle n'a rien dit? Pourquoi elle n'a rien fait? Pourquoi elle était si froide? La veille encore, on avait parlé au téléphone. La veille, ça ne faisait même pas 24 heures que j'avais parlé avec elle. Je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais te dire que Dieu répond à toutes nos inquiétudes. Dieu répond à nos prières. Lorsque tu te poses des questions sur quelque chose, demande à Dieu de t'expliquer les choses telles que lui, il aimerait que tu les comprennes. Si tu demandes à un homme ne pourra pas t'expliquer. Et jusqu'à ce 28 août, jusqu'à ce 28 août, il y a des choses que je ne savais pas. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Et le Seigneur m'a enseigné pendant tout ce temps. Et je suis venue vous transmettre la connaissance et la sagesse que le Seigneur m'a transmise. Lui-même, il a dit dans sa parole, dans Osée, que son peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur me permet de passer par plusieurs expériences, bonnes ou pas bonnes, afin que j'en tire une leçon, un enseignement, et afin que je vienne vous déclarer toutes ces choses-là. L'âme humaine existe. Nous avons chacun une âme. Même toi, tu as une âme. Et l'âme que tu as n'est pas forcément le portrait caché de ton apparence physique. J'aimerais que tu t'en souviennes. Que le visage que tu auras lorsque tu sortiras de ton corps ne sera pas forcément le visage que tu as. Ton aspect peut-être, ça va te ressembler, mais pas totalement. Et j'étais en train de me poser des questions, de savoir ce qui n'allait pas. Et ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, j'étais en train de chercher ce passage biblique. Et mes yeux sont tombés sur Ecclésiaste, au chapitre 5. Ecclésiaste au chapitre 5 à partir du verset 18. J'aimerais que tu m'aides à écrire cette portion d'écriture-là, afin qu'on n'oublie pas. En fait, ce jour-là, en cherchant le passage que j'avais lu dans la salle d'attente, Dieu a guidé mes yeux vers Ecclésiaste, chapitre 5, à partir du verset 18, pour me donner la réponse à la question que je me posais, à l'indifférence que ma mère manifestait. L'âme de ma mère manifestait une indifférence incroyable. J'avais l'impression qu'elle ne me connaissait plus. J'avais l'impression qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle n'a pas bougé la tête, elle n'a pas bougé les yeux, elle n'a pas bougé d'un seul pouce, elle n'a rien fait. Elle est restée là statique pendant 3 heures. De 10 heures à 13 heures, j'étais sur elle, je priais, je pleurais, j'invoquais Dieu, j'adorais, j'ai fait tout ce que je pouvais et elle est restée indifférente. Elle était indifférente.
Dans Ecclésiaste au chapitre 5 au verset 18, il est écrit ceci. Et c'est en lisant ce passage-là que Dieu m'a répondu pourquoi ma mère était indifférente. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger et d'en prendre sa part et de jouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. En fait, on est en train de dire que tout ce que nous avons sur cette terre, tout ce que nous pouvons faire, gagner de l'argent, jouir du fruit de notre travail, tout ça c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous le donne, c'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce que c'est Dieu qui le donne. Et ce qui m'a interpellé, c'est le verset 19. Ecclésiaste chapitre 5 verset 19, il est écrit « Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. » Je reprends. On est en train de parler de l'homme, de la nature de l'homme. C'est mieux, pour mieux comprendre, on commence à partir du verset 18, pour mieux comprendre. Raison pour laquelle je nous ai toujours exhorté à lire la Bible. Ce soir-là, si je n'étais pas en train de chercher ce passage biblique, je n'allais pas tomber sur ce verset qui m'a éclairci sur l'indifférence de l'âme. Je ne lisais pas la Bible. C'est le Seigneur qui m'a poussé à aller rechercher ce verset biblique. Et si je n'avais pas obéi, je n'aurais pas reçu la réponse et la révélation de pourquoi est-ce que ma mère était indifférente. Son corps était là sur le lit, son corps sans vie. Son cœur ne battait plus. Elle ne respirait plus. Mais juste à côté, au niveau de son épaule gauche, il y avait son âme qui était là. Et elle était indifférente. Et dans Ecclésiaste, au chapitre 5, au verset 18, il est écrit « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger et d'en prendre part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Verset 19. « Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. » Quand j'ai lu ce verset, il est écrit « Il ne se souviendra pas beaucoup ». On a dit « Il ne se souviendra pas ». On parle de l'être humain après la mort. Il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. En fait, Dieu était en train de me dire que ma mère ne pouvait plus voir le négatif. Dieu l'empêchait de voir tout ce qui est triste, tout ce qui fait pleurer. Parce que on dit, Dieu répand la joie dans son cœur. Donc pour elle, le deuil, la tristesse, l'amertume, la méchanceté n'avaient pas de sens. Donc lorsqu'elle voyait la tristesse, la négativité, elle ne comprenait pas ce qui se passait. C'est comme vous êtes en face de quelqu'un qui vous parle une langue que vous ne comprenez pas. Vous ne la comprenez pas. Donc même si la personne vous insulte, vous ne comprenez pas l'insulte. Donc ma mère était en train de voir sa fille que je suis en train de pleurer et elle comprenait pas. Et dit, en fait, elle comprenait pas c'est quoi les pleurs, c'est quoi la tristesse, c'est quoi la douleur, c'est quoi les larmes, c'est quoi l'angoisse. Elle ne sait plus ce que c'est. Et en face de cela, elle est indifférente. En fait, je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je veux dire en fait. En fait, pour elle, la tristesse, c'est un mot qui n'existe pas. Les pleurs, ça n'existe plus. Les lamentations,
la douleur, le deuil, les cris, la mort n'existent plus. Et quand elle est en face de cela, à la limite, c'est comme s'il y a un voile. Elle ne voit pas ces choses parce que Dieu l'empêche de voir ce qui est négatif. La Bible nous dit qu'au ciel, il n'y a pas de pleurs. Donc Dieu a effacé tous ces mauvais souvenirs. Donc tout ce qui est mauvais, elle ne voit pas. Elle ne voit que ce qui est bien. Elle ne voit que ce qui est beau. Elle ne voit que ce qui est parfait. Donc ça veut dire que là où elle se trouve, elle a oublié toutes ses souffrances. Tout ce qu'elle a enduré comme souffrance sur la terre, Dieu a formaté sa mémoire, Dieu a effacé, Dieu a tout annulé. En fait, elle ne se rappelle que des bons souvenirs. Et c'est pendant les obsèques de ma mère que j'ai compris ce phénomène. Les morts en Christ ne se rappellent plus de la douleur. Ils ne se rappellent pas que sur terre, ils souffraient, qu'ils avaient des problèmes, qu'ils avaient des dettes, qu'ils étaient malades, qu'ils avaient mal aux pieds. Dieu a effacé tout cela. Il n'y a plus de mauvais souvenirs. Donc quand je pleurais, en fait, elle ne me voyait même pas. Dieu ne voulait pas qu'elle me voie pleurer. Parce que la Bible dit, heureux les morts en Christ. Ils sont heureux. Ça veut dire que lorsque tu présentes la négativité, Dieu l'empêche la négativité. Dieu l'empêche de voir le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a créé un monde parfait. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tout était beau, tout était parfait. Il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la famine. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions vivre. C'est le diable, c'est Satan qui a mené tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc lorsque l'homme, l'être humain, meurt en Christ, il reprend la première nature adamique. En fait, il devient comme une nouvelle créature, un nouveau-né, quelqu'un de nouveau, qui ne sait pas ce que c'est que les lamentations, un nouveau-né, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. En fait, j'ai du mal à expliquer, mais j'espère que vous comprenez juste que dans sa mémoire, il n'y a que de bons souvenirs. Les naissances de ses enfants, les anniversaires, son mariage, le jour où, je sais pas moi, elle a fait son anniversaire, le jour où elle est allée en voyage, il n'y a que de beaux souvenirs. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est triste, tout ce qui est lugubre, Dieu a tout effacé de sa mémoire. Et ce soir-là, j'ai compris que tout le cinéma qu'on était en train de faire, les pleurs, les gens qui se roulaient par terre, elle ne voyait pas cela. Dieu l'empêchait de voir cela. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas d'angoisse. Dieu l'avait rendu insensible à tout ce qui se passait là. Et ça, dans la salle, dans la clinique, je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris. Pendant, je crois, 2-3 jours, je ne sais pas pendant combien de jours, je me posais la question de savoir, mais pourquoi elle était indifférente? Pourquoi elle était indifférente? Et ce soir-là, je me rappelle, j'étais assise sur le canapé, j'étais en train de chercher Ecclésiaste 8:8 et je tombe sur ce verset qui dit « Parce que Dieu répand la joie dans son cœur, elle ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie. » Elle se souviendra pas beaucoup, donc juste un peu. Et nous savons que dans notre vie, il y a plus de négativité que de positivité. On passe plus de temps à se plaindre, à chercher, à travailler, à se poser des questions qu'à passer des bons moments. On passe pas beaucoup de bons moments. Donc on va dire que sur 78 ans, elle a vécu 78 ans. Elle avait 78 ans, ma mère. C'est vrai qu'elle n'en donnait pas
l'âge, mais bon, on n'avait pas l'impression qu'elle avait 78 ans, mais elle avait 78 ans. Donc, en 78 ans de vie, Dieu a effacé tout ce qui était mauvais. Elle n'a gardé que des bons souvenirs. Raison pour laquelle cet après-midi-là, quand j'étais allongée sur le lit, j'étais très fatiguée, je pouvais entendre cette chanson qui disait « Delphine est partie se reposer. Ne la pleurez pas, ne la pleurez pas. Delphine est partie se reposer. » C'était une chanson, je ne sais pas à qui chantait ça. J'entendais ça comme ça, j'étais allongée sur le lit. Delphine est partie se reposer, ne la pleurez pas. Ça veut dire que lorsqu'on pleure, Dieu est dans la tristesse. Dieu n'aime pas les pleurs. Dieu n'aime pas nous voir tristes. Et je l'ai compris pendant les obsèques de ma mère. Dieu a effacé toute sa mémoire, tout ce qui était noir. Elle a oublié tout ce que les hommes lui ont fait. Les gens qui lui devaient de l'argent, les gens qui l'ont maltraité, les gens qui lui ont affligé de... Le Seigneur a effacé sa mémoire. Elle n'a que de bons souvenirs. Elle se rappelle de moi, mais dans le bon sens. Elle se rappelle de moi avec le sourire, pas avec les pleurs. Dieu l'a empêchée de voir mes pleurs. Ça, je l'avais... Et ça, je l'avais pas compris. Quand on lit la parole de Dieu, on dit oui, il essuiera nos larmes, plus de détresse, plus de pleurs, mais je ne le comprenais pas dans ce sens-là. Pas seulement au paradis, mais dès que la personne rend l'âme, dès qu'un chrétien né de nouveau qui marche dans la vérité rend l'âme, Dieu efface tous les mauvais souvenirs. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, Dieu ne peut pas le laisser être là témoin de ses obsèques. Aucun chrétien né de nouveau qui a marché dans la vérité, Dieu le laissera être témoin de ses obsèques. Dès qu'il rend l'âme, il est aspiré dans le royaume des cieux. Il s'en va et c'est terminé. Ça veut dire que tous les cinémas qu'on fait là, les gens qui tombent en transe, les prophéties, c'est du n'importe quoi. Pour un vrai chrétien, lorsqu'il meurt, il est parti. Tout ce qui se passe derrière lui, il ne sait pas. Parce que le Seigneur l'empêche de voir cette scène désolante. Comment des gens vont se battre pour ses biens. Comment des enfants vont se disloquer. Comment des gens vont aller dans tous les sens. Comment les gens vont se chamailler. Comment les gens vont pleurer. Comment les gens vont se battre pour l'enterrer. Il ne sera plus témoin de ces choses-là. Et si on vous dit qu'un enfant de Dieu né de nouveau est entré dans le corps de quelqu'un pour commencer à envoyer des messages et des prophéties, c'est du mensonge, c'est n'importe quoi. J'ai été témoin de cela. J'ai été témoin de cela. J'ai été témoin oculaire. Un enfant de Dieu, lorsqu'il meurt, il va dans le lieu de repos. Il ne voit plus les pleurs, il ne voit plus la tristesse. Il n'y a que de bons souvenirs en lui. Dieu a tout effacé parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Il ne permettra pas qu'il y ait des pleurs dans le royaume des cieux. Et ça, je ne connaissais pas cette vérité cachée-là. Je croyais qu'ils avaient encore tous leurs souvenirs. Ils n'ont pas tous leurs souvenirs. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons appris quelque chose. Tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de vivre de négatif là, ton mari qui te trompe, tes enfants qui sont désobéissants, des gens qui te font de la peine. Dès que tu quitteras cette terre, dès que tu rendras ton dernier souffle, tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier, je te promets. Non seulement que la Bible a dit, mais moi je l'ai vu. Je suis la seule fille de ma mère. Elle n'a eu qu'une seule fille dans sa vie, c'est moi.
Et en temps normal, elle devait être sensible à mes pleurs. Elle devait voir normalement comment j'étais en train de prier pour qu'elle revienne. Mais comme dit l'apôtre Paul, tout ce qui avait de la valeur et de la considération pour elle, elle le voit maintenant comme de la boue. Toutes les choses auxquelles elle était attachée. J'ai vu des ordonnances dans ses affaires. J'ai vu comment elle a fait des scanners, comment elle a acheté des ordonnances parce qu'elle voulait vivre. Elle suivait des traitements parce qu'elle voulait vivre. Elle s'est battue parce qu'elle voulait vivre. Elle voulait rester sur cette terre pour continuer à faire certaines choses. Elle voulait continuer sa mission. Mais pourquoi est-ce que, pendant que moi j'ai eu l'occasion de la ramener, elle n'a pas voulu revenir? Alors qu'il y a de cela quelques heures encore, elle est partie à l'hôpital parce qu'elle voulait la guérison. Elle voulait que le médecin trouve une solution à ses problèmes d'étouffement. Pourquoi elle n'est pas revenue? Elle avait l'occasion de revenir. Pourquoi elle n'est pas revenue? C'est parce que toutes ces choses qui avaient de la valeur pour elle, elle était en train de le regarder comme de la boue. Ça n'avait plus de sens. Ce monde n'avait plus de sens. Or que Dieu m'a enseigné pendant ces 3 dernières semaines. Non seulement mon cœur était blessé, mon cœur était meurtri, j'ai pleuré, c'est vrai, j'ai pleuré de toutes mes forces. Mais j'ai été enseignée. Dieu m'a montré une autre dimension du surnaturel. Dieu m'a montré la vie après la mort. Et ça, ce n'est que la jeunesse des choses. Le Seigneur nous permet de passer par toutes ces étapes pour nous fortifier. Je suis devenue forte, je suis une femme changée. Le décès de ma mère m'a changée, m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai compris le processus de la mort. J'ai compris ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je sais que nous avons tous des êtres humains, que nous avons tous des êtres chers que nous avons pleurés, que nous avons perdus, que nous allons toujours les pleurer. Mais chaque fois qu'on pleure, ils ne sont même pas au courant qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer pour eux. C'est vrai, continuons de pleurer. Ça va nous soulager, ça nous fera du bien. Quelque part, il y a des gens qui disent que les larmes guérissent, les larmes soignent. Si tu as envie de pleurer, pleure. Mais la personne que tu es en train de pleurer ne sait même pas que tu pleures. Parce que cette personne-là est dans la joie. Elle est dans la joie, cette personne-là. Est-ce que tu savais que ça se passait comme ça? Il a fallu que ma mère puisse mourir pour que je puisse connaître cette vérité. Combien Dieu est bon. Comment il est fidèle lorsqu'il dit « J'essuierai toutes vos larmes ». Au ciel, il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de mauvais souvenirs. Tout ce que tu es en train de vivre sur cette terre, tu vas oublier ça. Tu vas oublier comment tu passais du temps là à chercher à manger, comment tu travaillais sous le froid, comment ils t'ont flagellé, comment les gens t'ont blessé, comment les gens t'ont fait du mal. Tu vas oublier. N'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas qu'il est bon, Jésus? C'est vrai, j'ai pleuré, mais j'ai appris beaucoup de choses. Là où elle est, elle a oublié toute cette souffrance. Et ça sera le cas pour chacun d'entre nous. Si nous faisons le bon choix, si tu prends la bonne décision de marcher avec Jésus-Christ, il va essuyer toutes tes larmes, les infidélités de ton mari, toute la sorcellerie que nous voyons, toutes les personnes que nous avons pleurées, tous les deuils, tout ce que nous avons enterré, tout, il va tout effacer. Il va tout effacer. Jésus-Christ a tout effacé. Il a tout effacé. Je suis venue lui dire merci. Je suis venue lui dire merci parce que cette femme qui a souffert toute sa vie,
Elle a souffert dans son enfance. Elle a souffert dans son adolescence. Dans son ménage, elle a souffert. Après son ménage, elle a souffert. Elle a tellement souffert, cette femme. Le Seigneur a formaté sa mémoire. Elle a tout oublié. Et moi aussi, je sais qu'un jour, je vais tout oublier. Dieu n'est pas un menteur. Il y a de cela quelques années, il m'avait montré une scène et je me suis rappelé de ça pendant que j'étais en train de pleurer ma mère. Dieu n'est pas un menteur. Même si j'ai perdu un être cher, je suis venue dire merci à Jésus. Je lui dis merci. Même si je suis dans le deuil, je lui dis merci. Dieu n'est pas un menteur. Jésus-Christ ne ment pas. Tout ce qu'il a promis, il va le réaliser. Tout ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Il y a de cela quelques années. Je ne sais plus c'était dans quelles circonstances que le Seigneur me l'avait montré. Mon esprit, je me suis vue au paradis. Non, pas au paradis. J'étais devant la porte du paradis. C'était pas cette année. Je crois pas que ce soit l'année dernière. Ça s'est passé avant le Covid. Le Covid, c'était en 2020. C'est avant le Covid que j'avais vu cela. Je me suis vue devant la porte du... Je me suis vue assise devant la porte du paradis. C'était une grande porte. Je ne sais pas en quelle matière c'était, mais j'avais l'impression que c'était une couleur marron. Une couleur marron. Comme de l'or chauffé. Comme de l'or rouge. Je ne sais pas si l'or rouge existe, mais c'était marron. Alors, c'était marron. Marron comme ça. Un peu comme ça. Ici, la couleur là. Et la porte, même pas une porte, c'était un grand portail. C'était gigantesque. C'était ouvert. Cette porte-là était ouverte et ma mère et moi, on était assises sur un banc, juste à l'entrée du paradis. Elle était assise à ma droite. Donc, c'est-à-dire que s'il fallait entrer, en fait, elle était la première personne qui devait entrer. Et le portail était ouvert. Et je voyais à l'intérieur, je voyais une ville en fait. Je voyais des maisons. Je voyais un grand boulevard. En fait, le portail, quand il est ouvert, il y a un grand boulevard. Et de part et d'autre du boulevard, je voyais des maisons, je voyais une activité. En fait, des gens vivaient là. Et tout au fond, je voyais un grand trône, mais c'était vraiment gigantesque. Et j'ai vu cette image, ça fait des années. Mais je l'ai vue après ma conversion. Parce que avant ma conversion, je n'avais pas de vision. Avant ma conversion, je faisais que des songes. J'entendais pas la voix du Seigneur audiblement. Merci de partager ce message. Parce que je sais que ce message t'a fait du bien. Je sais que ce message-là t'a fortifié. Je suis venue te fortifier parce que moi aussi j'ai été fortifiée. Je ne donne que ce que j'ai reçu. Bien sûr, j'ai toujours mal au cœur, il y a toujours cette blessure-là. Mais il y a le consolateur qui m'accompagne. Merci de partager cela afin de consoler quelqu'un quelque part. Donc, la vision que j'avais vue ce jour-là, le portail du ciel était ouvert et ma mère et moi, nous étions assises sur un banc du côté droit. Donc, lorsqu'on vient, on était assis du côté droit. Elle était juste sur ma droite et moi, j'étais sur sa gauche et on était assises là. Et quand j'ai vu ça, en fait, quand j'ai vu cette vision, ça fait des années. J'ai compris et j'ai pas compris.
En fait, j'ai compris que Dieu me disait, ta mère et toi, vous êtes devant le portail. Vous allez entrer. La porte est ouverte pour vous, mais vous êtes encore à l'extérieur. C'est ce que je pouvais comprendre. C'est qu'il me disait, le portail est ouvert pour vous, mais il n'est pas encore temps pour vous d'entrer parce que vous êtes encore assis. Donc c'est comme s'il me disait, il y a encore des choses que vous devez faire. Vous êtes encore assis. Ça veut dire que le temps arrivera où vous allez vous lever, vous allez entrer. Je l'ai compris dans ce sens-là. Et je savais que Dieu allait sauver ma mère. Je savais parce que je n'ai jamais cessé. Je ne sais pas si j'ai déjà passé 2 ou 3 jours sans prier pour le salut de ma mère. Et je ne sais pas si j'ai déjà passé 2 ou 3 jours sans prier pour le salut des âmes dans ma famille et des gens qui m'écoutent. Et pour toi aussi, même si je ne prononce pas vos noms dans mes prières, mais quand je prie, je dis Seigneur, je te prie pour toutes les personnes que tu m'as permis de rencontrer sur les réseaux sociaux. Donc Dieu m'avait déjà averti que nous étions assis devant la porte du paradis et quelle serait la première personne à entrer. C'est après, c'est pendant les obsèques de ma mère que je l'ai compris. Qu'elle est plus